Daniel, ça va? Je terminerai par toi, comme vous êtes deux. Et tu auras aussi l'honneur d'avoir un mot personnalisé de Michel, hein, qui est là avec nous en pensée, donc je me permettrai d'être son porte-parole. Voilà. Alors, Philippe, donc tu as 63 ans, et tu as démarré ta carrière chez Technor le 21 novembre 1984. Donc faites le calcul vous-même. On peut déjà se réjouir de cette ancienneté remarquable. Marié, père de 3 grands-enfants, sorti d'Au Bosco en 81, en électricité, une spécialisation en automation en 82, puis ton service militaire en 83, soldat à l'armée de terre. Pas en commun avec Vincent, vous avez fait votre service militaire. Je pense que ça ne sera plus le cas pour tous nos futurs retraités. Donc tu as démarré, toi Philippe, à la rue Cherquefosse, hein, pour les plus jeunes d'entre nous. C'est une petite rue à Tournai où TUI a démarré, où il y avait une maison de maître à l'époque. Donc c'était vraiment une maison aménagée en bureau, une grande et belle maison avec un beau jardin et une cour à l'extérieur qui est devenue maintenant un projet complètement refait et qui s'appelle Technicité. Merci beaucoup. Donc Philippe, tu as tout connu. Tes clients principaux, j'y reviendrai pour certains, MacTac, Baxter, GSK, Google, et puis aussi dans l'équipe tertiaire avec notre ami Jean-Marie, un bon temps à l'époque, qu'il a dirigé, qui t'a fait faire beaucoup de choses, hein, je le sais, grâce à ton caractère très calme. Il y en a peut-être parfois aussi abusé, mais en filoutant vis-à-vis de nos concurrents, de nos clients. Et puis, ici plus récemment sur divers projets. Alors, quelques anecdotes glanées chez tes collègues. Bon, ton surnom, le grand Phil, voilà. Phil Doc, voilà. On ne m'a pas dit d'où ça venait, mais c'est le surnom qu'on t'a donné. Et puis surtout, quelque chose qui est assez rare, en tout cas, enfin moi je trouve, c'est le caractère unanime, donc tu faisais l'unanimité. Personne n'avait envie de te critiquer ou de dire que tu faisais des choses moins bien. Donc ça, c'est un caractère assez rare. Et puis aussi peut-être une qualité que tu ne mettras pas sur ton CV, c'est que tu as fait le Bob à l'époque des veilles de Saint-Éloi, m'a-t-on raconté, où tu acceptais d'être sobre pour aller chercher les gens chez eux en simulant une panne chez les clients. Faux ou pas vrai? Bon, maintenant tu peux le dire à ton épouse, hein, c'est vrai. Et paraît-il que ta compagne de l'époque n'était pas tombée dans le panneau. C'est ça, tout à fait. T'es bien au courant. Alors, ensuite, sur ton expérience à GBL, ce qui ressortait, c'est le côté très méticuleux, très conciliant, très professionnel, quelqu'un avec qui on ne peut pas se fâcher, dans un environnement qui était, lui, par contre, assez chaotique, très correct, passionné aussi de tout ce qui est graphisme et planning, raisonnable, attentif aux autres, disponible. Et paraît-il que tu as commencé aussi sur une table à dessin, sur des calques en rotring, où quand on se trompait, il fallait utiliser des lames de rasoir pour les corriger. Donc on a quand même chez nous un grand spécialiste. Et puis, pour ma part, ce qui n'est pas toujours le cas non plus quand on met nos retraités à l'honneur, j'ai eu le plaisir, moi, de travailler en direct et ensemble avec toi. Et je tiens, je l'ai dit, à souligner ton ancienneté remarquable, puisque elle est, je pense, elle sera de plus en plus rare. Ta loyauté et ta polyvalence, puisque tu as aussi accepté des missions dans l'intérêt collectif et pas dans ton intérêt personnel. Et puis je retiendrai aussi cette fabuleuse aventure en 2007 chez Google, hein, en amont du projet, où tu étais avec Michel Gricot, hein, qui est ici présent, le duo technique, hein, où on recevait ces informations au compte-gouttes, avec lesquelles il fallait réagir vite.
où tu as construit avec ton clavier le fameux GMP en Excel, qui faisait plus de 1000 lignes à l'époque, et où Jean-Marie te demandait toujours de cacher des colonnes pour multiplier les coefficients. Ça, je me souviens bien. Donc, tu étais le master chef de ce prix fabuleux, et tu étais le plus calme d'entre nous, mais je sais qu'à l'intérieur ça bouillonnait, quand même, malgré tout, même si tu ne le montrais pas. Et puis surtout ce voyage aux États-Unis, où on est resté 5 jours en équipe, où on a vraiment, on avait des yeux émerveillés de voir ce qu'on allait pouvoir réaliser ici en Belgique et qui avait déjà été fait là-bas. Pendant une semaine, on a été baladé des premiers data centers Google de l'époque à d'autres où on prenait des voitures pour faire 800 km en une après-midi. Enfin voilà, c'était vraiment l'aventure, c'est l'aventure dans le film. Et je garde un souvenir très personnel et comme étant vraiment très marquant pour moi. Et tu étais présent. Et puis ensuite, on a délivré le projet, tu l'as fait. Et puis tu es resté aussi sur le site pour la maintenance, avec les équipes de maintenance, avec des périodes aussi plus compliquées, avec un client pas toujours correct. Et je retiendrai aussi de cette histoire le fait que tu avais été polyvalent et que tu avais accepté d'y retourner dans l'intérêt collectif, ce qui est assez aussi rare. Donc voilà Philippe, moi je voulais te remercier pour cette carrière vraiment remarquable, pour toutes les qualités qu'on a citées, je ne vais pas les redire parce qu'après tu auras peut-être un problème avec ton épouse. Merci d'ailleurs à ton épouse d'être présente et d'avoir soutenu Philippe tout au long de ses plus de 40 ans de carrière. C'est le même à la maison. Ah ben c'est parfait ça. Enfin parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous c'est très bien. Donc voilà. Et j'espère te revoir évidemment, puisque tu es encore très très jeune physiquement, on ne dirait pas que tu es retraité, au sein de TRO, qui va officialiser le transfert dès ce soir. André a déjà préparé le prix de contrat et la cotisation en payée. Et très sincèrement, voilà, je voulais te féliciter, te remercier et pour cette carrière fabuleuse et te souhaiter le meilleur pour la suite. Bravo à toi. Merci. Donc, cher... Il marche le micro? Ouais. Cher Vincent et cher Philippe, en ce qui concerne Vincent, j'ai moi le souvenir de sa carrière chez un de nos fournisseurs et toutes les vertus qu'il avait. Et puis la bonne nouvelle, après avoir été traité comme un malpropre dans sa société, d'être venu chez nous et d'avoir gardé une motivation exemplaire. Et surtout, la classe et l'élégance dont tu as témoigné et qui font que par rapport aux clients GSK, tu as pu mettre en œuvre et amplifier les valeurs de Tecnan et surtout donner du sens à tous ceux et celles qui ont eu la chance de travailler avec toi. Et je me fais l'interprète de Michel, qui n'est pas ici aujourd'hui mais qui va bientôt revenir, pour dire le bonheur immense qu'il a eu de pouvoir compter sur toi jour et nuit, malgré l'accident qui t'était arrivé avec ton ancien employeur. Bravo et merci pour tout l'exemple que tu as donné. Alors, quant à Philippe, c'est un vrai problème de voir que les meilleurs partent. Parce qu'il faut savoir que les meilleurs collaborateurs de la société sont les anciens combattants et les patriotes qui sont encore à moitié vivants aujourd'hui. Et réunis au sein de TAO. Plus sérieusement, Philippe, c'est vrai que c'est impressionnant la vitesse à laquelle tu as traversé ces 41 ans de maison. Et je me rappelle avec Philippe, on a eu un démarrage d'une violence exceptionnelle. Comme disait notre ami Jean-Marie Bontemps, pour ceux qui l'ont connu, et été trempé directement dans la graisse à frites. Et en fait, l'anecdote, c'est que, tu t'en souviens certainement, c'est qu'on était sur le chantier de Tumette,
Et il fallait mettre en route un turbo-alternateur, c'était le premier, qui produisait de l'électricité à partir de la vapeur basse pression produite par le four d'incinération. Et un de mes collaborateurs, malheureusement, on en a tous été tristes, s'est bloqué et a refusé de finir le dossier dans les délais. Et donc moi à l'époque j'étais assez réactif. Et je lui ai dit, ben, écoute, si tu ne sais pas le faire, voilà, on va arrêter de collaborer et moi je vais reprendre nos dossiers. Mais c'était quand même un dossier compliqué, raccorder un turbo-alternateur là-bas sur le site. Et donc j'ai pris Philippe dans une petite pièce à l'arrière de la rue Jacques-Debord. Comme disait Philippe, exactement, il était sur la table à dessin. Moi j'étais sur le bureau. Et en fait, on a passé à peu près 2 nuits sans arrêt, sans repos. Et donc pour délivrer en temps et en heure, avec la précision qu'on attendait de nous pour les monteurs sur le site, des listes à câbles impressionnantes. Et c'était quelque chose de très éprouvant, parce qu'on était menacé d'amendes importantes. Et là, j'ai pu directement mesurer la résistance à l'effort de Philippe, et puis surtout sa disponibilité, puisque, bon, arriver chez un employeur, passer la nuit avec le patron à faire des plans, c'est quand même pas la meilleure façon de démarrer, mais ça l'a motivé encore plus de rester avec nous, hein Philippe, voilà. Et Philippe a eu la chance aussi d'être encadré par notre ami Jean-Marie, avec tous les côtés positifs et de temps en temps des côtés plus difficiles à gérer. Et puis Michel Mauman, hein, le grand Mauman, qui était avec toi aussi, et qui malheureusement, lui, est décédé. Alors Philippe, il a eu aussi un parrain dans le sens mafia, c'est notre ami Serge Dumoulin, qui est ici présent. Et donc Serge était le voisin d'un monsieur super sympathique, monsieur Van Copenol, et qui avait 3 jolies filles. Et Serge Dumoulin s'est arrangé pour organiser la rencontre avec la charmante épouse de Philippe, qui est avec nous aujourd'hui. Et malheureusement, donc papa est parti il y a déjà 20 ans, trop jeune. Mais grâce à Serge, ben voilà, hein, l'épouse de Philippe a rencontré l'homme parfait. Et puis lui a offert 3 beaux enfants. Et en plus, ils ont la chance d'habiter dans le plus beau des villages de Brunel, c'est-à-dire à Jola-Merlin, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est une belle histoire d'amitié. Voilà. Alors, Philippe, comme l'a très bien dit, je ne vais pas me répéter, mais mon fils, c'est vrai que tu as fait preuve de beaucoup de disponibilité. Et puis, je sais qu'à un moment donné, tu as mis une ou deux reprises un genou à terre sous le fardeau trop lourd des responsabilités qu'on t'avait confiées. Et ce qui est formidable, c'est que d'abord, tu t'es toujours relevé, et puis que tu as eu le courage de parler, d'appeler, d'en parler à tes encadrants, et donc de vraiment vivre les valeurs de Technor, puisque tu avais confiance en tes chefs, tu as eu le courage de parler, et puis surtout la volonté de servir et de rebondir pour le bien commun de notre communauté. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Alors, comme l'a dit Philippe, ta grande disponibilité, la fidélité aux clients, tous les clients que tu as connus, bah, il n'y en a jamais un qui s'est plaint, au contraire, ils sont tous restés fidèles à Technor. Tu as donné un témoignage exemplaire, et avec des hommes comme toi, grâce aussi à ton épouse qui a toujours partagé ta passion pour Technor, grâce à toi, bah, Technor est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et quand je dis que l'entreprise appartient surtout aux collaborateurs, aux hommes et aux femmes comme toi, qui ont partagé notre rêve, qui ont partagé nos valeurs et qui ont donné toute leur vie professionnelle au service de notre communauté. Donc c'est quelque chose de formidable et que donc je suis d'autant plus heureux qu'aujourd'hui
appartenance à notre communauté qu'à travers l'actionnariat salarié, eh bien, on ait pu ancrer définitivement cette appartenance et le fait que c'est grâce aux hommes et aux femmes de Technor qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Alors c'est important de garder des rites dans la vie. Le rite de la retraite, hein, c'est, je trouve, quelque chose de très important. Et aussi, le rite de notre communauté, on a, comme le dit Philippe, 10 fêtes communautaires qui s'amplifient chaque année. Hein, je sais que pour la semaine prochaine, il y a un grand succès à Walt Disney. Ouais. Hein, il y a Plus de 1000. plus de 1000 inscrits. Et donc c'est, je veux dire, une très très grande fierté pour moi et pour mon épouse de voir qu'on garde ces 10 fêtes communautaires et qu'elles sont devenues des rites sacrés pour notre communauté. Voilà, cher Philippe, je te remercie. Je suis sûr que tu vas, chez TAO, apporter une nouvelle dynamique. Ta grandeur d'âme et ta disponibilité, d'autant que tu pourras associer plus souvent ton épouse aux événements, aux voyages, aux rencontres. Et je pense que, je suis sûr que les choses se passeront bien. Et je voudrais te remercier pour ce que tu as fait, mais surtout pour l'homme que tu as été. Voilà. Et j'espère que tu pars heureux plutôt que d'être heureux de partir. Bonne retraite et encore merci, bravo pour tout. À côté d'un homme exceptionnel, une femme extraordinaire. Allez. J'en fais, on va se revoir souvent, hein. Peut-être plus souvent qu'avant. Bon, voilà, un grand merci pour ce résumé magnifique de ma carrière. Cette carrière a été possible grâce à la direction. Également, je voudrais remercier les encadrants que j'ai eus, donc Jean-Marie Bontemps, Alain Lefebvre, Michel Gréco, j'ai oublié les noms, les pronoms anticopiants. N'hésite pas, c'est le fond. Ouais, Jean-Marie Bontemps, j'avais cité, Alain Lefebvre, Michel Gréco, Dominique Ramu, Antonio Gonzalez, Michel Dorilleux, Thomas Hoquet et Mathieu Larquet. J'ai aussi eu énormément de chance d'avoir sur les chantiers que j'ai eu, dont j'ai dû m'occuper, des chefs d'équipe exceptionnels. Je vais citer Daniel Maton, Philippe Dupont, Michel Cateloin, Patrick Plovy, André Delbecq et plus récemment conducteur de chantier Maxence. Sans oublier évidemment tous les monteurs sur site qui ont pu conduire comme il faut tous les chantiers. Et bon, c'était aussi une des raisons pour lesquelles tous nos clients continuent à nous faire confiance, parce que c'est des équipes de montage exceptionnelles. Je remercierai aussi les assistants qui ont pu souvent me remettre dans le droit chemin. Comme vous avez été 7 ans chez QN, quand je suis revenu, vous avez tout oublié, toutes les procédures. Donc merci à Pascal, à Isabelle, Elodie et Pascaline. Et je vais terminer avec en remerciant mon épouse, qui a toujours été, qui m'a toujours encouragé dans les journées faciles. Mon épouse et mes 3 enfants, Perrine, Clémence et David.
Merci Philippe. Et donc, sans plus tarder et sans transition, je propose de rendre hommage à Vincent. Alors, même si la carrière n'est pas aussi longue chez Technor, le lien est quand même assez long, hein, puisque nous avons eu d'autres liens avant que tu nous rejoignes. Donc toi, Vincent, tu auras 64 ans en novembre, prochainement. Tu es marié et papa de 3 grands-enfants et déjà aussi de petits-enfants. Tu as eu un diplôme en automation décroché en 85 et tu entames ta carrière chez Festo Électronique, notamment dans la mise en service. En 89, tu passes du mauvais côté ou du côté obscur, la vente. Chez les Allemands de Knockner-Moller, où tu t'occupais déjà de grands clients, et tu suis en parallèle un diplôme à l'ICHEC en gestion commerciale. C'est en 93 que tu intègres donc Rockwell Automation, hein, qui est un de nos fournisseurs historiques, chez qui tu resteras jusqu'en 2016 avant de nous rejoindre. Et puis chez Rockwell, tu apprends à nous connaître comme client, et tu endosses de nombreux rôles dans les équipes de vente. Et tu es quelqu'un qui t'est toujours formé dans ta carrière. Donc tu nous rejoins en 2016, c'est Feu Tipeee, pour Technor Industry Process Improvement, en mémoire ne joue pas des tours, avant la fusion totale de toutes les entités dans Technor Belgium. Et puis tu as aussi, en 2009, choisi de passer à 4/5e pour t'occuper de tes parents. Alors, Vincent, quelques anecdotes de tes collègues. Donc, tu as fait changer le regard sur les clients à des gens qui ne sont pas du tout occupés de la vente grâce au module que tu as fait dans la Technor Academy, où tes collègues essayent maintenant de les classer entre analytique, fonceur, aimable ou expressif. Tu inspires les jeunes par tes vacances itinérantes en vélo ou tes venues à vélo au bureau, à tel point qu'ils ont décidé de faire la même chose. Ça, c'était peut-être pas sur l'itinérance longue, c'était peut-être pas une très très bonne idée, mais voilà. Et puis, même si tes collègues ne te voyaient pas, ils savaient que tu étais passé parce qu'il manquait du papier dans l'imprimante et qu'ils retrouvaient beaucoup d'autocollants flagués confidentiels. Et puis, ta créativité aussi pour appâter les clients, où tu allais jusqu'à retrouver des anciens emballages, par exemple de chocolat, pour faire des présentations, pour montrer à quel point ils étaient importants pour toi. Et puis tu as aussi tenté de rhabiller Bob, dans le bon sens du terme, avec ses chemises à fleurs en dehors du pantalon. Quand je l'ai vu aujourd'hui, tu n'as réussi qu'à lui enlever des fleurs. Donc tu aurais encore pu rester un petit peu. Mais paraît-il que son interlocuteur chez GSK était pire que lui, donc tu avais perdu un peu de ta crédibilité. Ensuite, tout le bien qu'on pensait de toi chez Rockwell, puisque des gens t'ont connu de l'autre côté de la barrière, ta crédibilité et l'humour que tu mettais dans des présentations à critiquer généreusement mais intelligemment les concurrents, en particulier Siemens. J'avoue que tu as dû virer ta cutie en arrivant chez nous. Alors je me permettrai de lire le petit mot avant d'exprimer moi quelques mots que Michel Caldara a souhaité t'exprimer. Et je tenais aussi à remercier certains clients qui ont accepté ton invitation de nous rejoindre, puisque voilà, ce sont des gens importants, des gens qui nous font confiance depuis des années et qui permettent la construction, la croissance et la pérennité de Technor. Et leur présence prouve toute l'amitié qu'ils ont pour toi et pour les équipes Technor. Donc je tenais vraiment à les remercier de leur présence et ça nous est vraiment chaud au cœur en espérant que cette petite cérémonie débloque de plantureux bons de commande futurs. Mais voilà, c'est un peu. Donc je plaisante. Alors, donc je lis la plume de Michel. Donc, chers collègues, chers partenaires, chers amis, avant toute chose, je tiens à m'excuser très sincèrement de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ce moment important. Des raisons médicalement l'empêchent, mais je tenais absolument à adresser ce message à Vincent et à vous tous. Je promets d'ailleurs à Vincent que dès ma convalescence terminée, nous irons déjeuner ensemble pour fêter son départ comme il se doit. Je voudrais revenir un instant sur le début de ton aventure chez Technor. Après 25 années passées dans un grand groupe international, tu as été froidement remercié. Tu m'as alors passé un coup de fil.
2 jours plus tard, après concertation avec moi-même, avec notre CEO Philippe, tu démarrais déjà chez Technor. Et dès les premiers jours, grâce à ta compétence et à tes valeurs humaines, tu as su t'intégrer et te faire apprécier par tous. Je n'en doutais d'ailleurs pas une seconde, connaissant l'homme que tu es. Vincent, tu as marqué l'histoire de Technor par ton engagement, ta compétence et surtout par tes valeurs qui sont en parfaite résonance avec celles de notre entreprise familiale. Tu as incarné tout au long de ta carrière cet équilibre précieux entre professionnalisme et humanité. Grâce à tes talents linguistiques, anglais, français et néerlandais, tu as su bâtir des relations solides et durables avec nos grands comptes internationaux. Par exemple, GSK, Barry Callebaut, Zuidzucker, etc. Tu as gagné la confiance et l'estime de nos clients, de nos fournisseurs et plus largement de tout notre écosystème. Mais au-delà de tes qualités de négociateur et de développeur de business, ce que nous retiendrons surtout, c'est ton sens du collectif. Nos responsables de projet t'apprécient pour tes préparations minutieuses, pour la clarté et la rigueur avec lesquelles tu as toujours su défendre nos offres technico-commerciales. Tu as été un partenaire sûr, un soutien précieux et un collègue profondément respecté et apprécié par tout le personnel de Technor. Tu as également apporté une contribution significative à la Technor Academy en transmettant avec pédagogie ton expérience dans le domaine commercial. Grâce à toi, de nombreux collègues ont pu bénéficier de ton savoir-faire et de ton regard si juste sur les relations humaines et professionnelles. Cher Vincent, ton départ à la retraite est une étape importante, non seulement pour toi, mais aussi pour nous. Nous perdons un collaborateur exceptionnel, mais nous gardons un ami. Tu laisses une empreinte indélébile dans notre entreprise et tu resteras pour chacun d'entre nous une source d'inspiration. Et bien sûr, nous espérons de tout cœur que tu resteras proche de nous en rejoignant l'organisation Technor Ashgore qui nous permet de garder un lien privilégié avec nos retraités. Ce serait pour nous une grande joie de continuer à partager des moments avec toi dans ce cadre convivial. Au nom de toute la famille Technor, je tiens à te remercier chaleureusement pour toutes ces années de collaboration, de loyauté et de succès partagés. Nous te souhaitons une retraite épanouie, riche en projets personnels, en moments heureux et en découvertes nouvelles. Merci Vincent pour tout ce que tu as apporté. Voilà ce que Michel voulait te transmettre aujourd'hui. Comme d'habitude, venant de Michel, c'est très pro et très juste. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais je voudrais quand même rajouter effectivement que ton côté très professionnel, qui est très apprécié tant en interne qu'en externe, ce qui n'est pas toujours évident d'avoir cette balance, hein, surtout quand on est dans la vente. Je retiens aussi quelque chose qui m'a marqué dès le début, c'est une vraie et authentique sens du client. C'est-à-dire, c'est pas vendre pour vendre, c'est vendre pour participer à la réussite du client avec authenticité et fierté de travailler pour les clients. Et tu le rappelais souvent avant un devis ou avant de faire une offre ou à qui voulait l'entendre, c'est qu'on participait, on contribuait à la victoire du client et on devait en être fier, mais on devait aussi le faire de manière vraie, authentique. Et ça m'a profondément marqué. Et puis la qualité de l'approche d'une affaire, d'une réunion, hein, où les résumés complètement top, la répartition des rôles, les messages clés, colorés ou en gras, la répartition des tâches, bref, ton mail, quand on le lisait, on avait tout compris. Et en plus, il y avait toujours de l'humour à la fin d'un mail, même dans des situations compliquées, comme on vient de vivre dernièrement. Et je me souviens aussi que pour mon anniversaire, tu m'avais envoyé un mail avec une recette pour fabriquer un gâteau au chocolat Barry Callebaut à cette occasion. Généreux, éthique, irréprochable, Vincent. Et je retiens aussi tes délicates intentions, notamment, très récemment, tu es venu apporter des douceurs dans les bureaux pour nous saluer pour ta retraite, ce qui était très appréciable. Et puis je terminerai avec 2 anecdotes te concernant. La première, c'est que je pense qu'on l'a dit, mais tu dois être l'engagement le plus rapide chez Technor que j'ai vécu et que j'ai piloté, puisque, comme Michel l'a dit dans son petit mot, tu l'as appelé, tu en as appelé 3, si j'ai bonne mémoire,
Michel est venu dans mon bureau, m'a dit, écoute Philippe, je pense que là on a une bonne opportunité, Vincent est disponible, il m'a appelé, j'ai dit ok, on le voit demain, je crois que c'était un vendredi, si j'ai bonne mémoire, et le lundi tu commençais. Donc je crois que le record a été battu. Est-ce qu'il sera battu un jour? Ça devrait se faire dans la journée, et là je mettrai Yannick et ses équipes au défi de le faire. Et puis, après plus ou moins 6 mois ou 1 an chez nous, tu m'as dit, Philippe, je veux t'inviter au restaurant. Ah, ben, j'ai dit, écoute, avec plaisir Vincent, même si, voilà, c'est pas trop dans la coutume. Et tu voulais me partager un petit peu tes réflexions. Et tu l'avais fait déjà de manière très professionnelle, de manière très diplomate, comme tu sais le faire. Mais tu m'as passé un certain nombre de messages. Et pour passer tes messages, Vincent a utilisé un jeu de cartes. Donc il y avait, alors je ne me souviens plus évidemment de toutes les cartes que tu m'as sorties, mais il y avait l'As de cœur, le Joker, etc. Et donc j'ai trouvé ça assez ludique, et je peux vous dire que les messages sont beaucoup mieux passés avec un jeu de cartes. Donc je vous fais aussi, si vous voulez passer des messages, venez jouer aux cartes. Alors on n'a pas joué aux cartes, on a utilisé des cartes pour discuter business, mais je retiens ça parce que ça m'avait marqué, et ça prouve voilà, tout ton professionnalisme, agrémenté de bonne compagnie et de sens de l'humour. Donc merci Vincent pour tes 10 années passées à nos côtés, pour avoir choisi Technor, parce que je pense qu'à l'époque tu avais le choix de faire plein d'autres choses, et tu as choisi Technor dans un coup de cœur mutuel. Et donc je voulais te remercier, te féliciter et te souhaiter tout le meilleur pour la suite, et comme à Philippe, en espérant te croiser dans d'autres circonstances. Bravo et merci à toi Vincent. Merci beaucoup. Et je te passe la parole. Merci. Ne donnez jamais un micro à un commercial. D'abord, un grand merci pour ces mots aimables, très aimables. Je suis touché. Bonjour à toutes et à tous. Bien content de vous revoir. Certains ont bonne mine, bronzés même, j'ai vu. Certains sont palos, parce qu'ils ont passé les mois d'été à travailler sur des chantiers ou à l'intérieur des bureaux, au service de nos clients. C'est la réalité du monde des intégrateurs. Alors bienvenue effectivement à quelques invités. Donc Vincent Neken est là, Vincent Neken, Takeda, Baxter, et nous avons commencé ensemble chez GSK quand le site de Wavre-Nord était encore un champ de pommes de terre. Dimitri Crombé, créateur de Dixelium, entrepreneur dans l'âme, très actif dans le domaine de la sécurité des machines, notamment chez MHCS, un ancien collègue. Et puis Philippe Jordens, de la catégorie des capitaines d'industrie, avec de très belles valeurs humaines. Il a travaillé chez Kraft, chez Mondelez, chez Barry Callebaut, chez Firmenich, etc. Philippe, bienvenue. Philippe, je te rappelle que tu m'avais promis un bon de commande en 1993 pour des interfaces opérateurs. Tu as mon adresse email. Merci de votre présence. Alors c'est donc effectivement un aiguillage que je prends après 42 ans de carrière, dont près de, ou plus de 8 ans chez Technor. Alors si je dois ressortir 3 belles découvertes chez Technor, c'est d'abord le monde des projets. Moi je venais plutôt du monde des produits. Donc le monde des projets c'est absolument passionnant. Je ne vais pas dire posant, mais c'est passionnant, c'est absolument complet et j'ai beaucoup aimé ça. Une deuxième chose qui m'a marqué, c'est la direction. Très impliqué, qui va au front, qui n'a pas peur des innovations, quels que soient les domaines. Aussi, j'ai été marqué par les équipes d'un niveau exceptionnel. C'est vous tous. Ce n'est pas uniquement le niveau technique qui est bluffant. Il y a vraiment chez Technor des équipes, des collaborateurs exceptionnels. Vous êtes là. Qui ont le sens du client, qui ont le sens de l'accueil,
La qualité du back-office, je l'ai entendu tout à l'heure, et c'est vrai, c'est absolument critique pour la réussite. Alors, sans vouloir me vieillir plus que nécessaire, je voudrais quand même vous signaler que quand j'ai commencé en 1984, effectivement, comme toi, Philippe, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de réseau, pas d'email, pas de smartphone. Donc on passait des coups de fil et on prenait des rendez-vous dans les cabines téléphoniques, sur la route. Les commandes étaient remises souvent en main propre. Ça, c'est un plaisir qu'on a perdu. Les clients vous redonnaient une commande en main propre. Après le fax, et je me souviens même d'un bureau où il y avait un téléx. Qui sait encore à quoi c'est un téléx? Alors l'autoroute A8 n'était pas terminée. Donc on allait en jeep ou à cheval pour atteindre Tournai. C'était loin à l'ouest. Tournai, c'est le Far West. Philippe Gauquier n'en a pas parlé, mais lui, il a connu la ligne à vapeur de tram entre Tournai et Orchies. Pas voulu le citer. En 1984, le Premier ministre belge, qui était-ce? Martens. Martens, oui. Président de la République française? Mitterrand. Et de la culture aussi, madame, dans la maison. Ah, oui. Alors, Philippe Foucard, en 1984, il avait à peine 8 ans. Il ne pensait pas encore au certificat d'études de base, le fameux CEB, qu'il a obtenu, je pense. Le CEB n'existait même pas à cette époque-là. Toutefois, j'ai appris que Philippe, déjà, à 8 ans, maîtrisait très bien les notions de marge brute et de marge nette. Alors je voudrais éviter de mettre en avant des collègues, car cela implique évidemment d'en oublier des tas d'autres. Mais je voudrais quand même épingler 2 chefs de projet exceptionnels. Comment ne pas citer Xavier Moll? Surnom, la force tranquille. Comme Mitterrand d'ailleurs. La force tranquille. C'était mes débuts chez Technor et on a ferraillé ensemble pour gagner un beau projet dans le pharma, à nouveau, chez Novacep. Et je connaissais aussi Xavier de l'époque Aseptic Technologies, où il était le patron du projet. Alors, les réunions clients avec Xavier, c'est du pur bonheur. Xavier, il vous démonte un cahier des charges un peu léger du bureau d'études, du client, et vous indique clairement que les cannes de pression seront raccordées au capteur Vesala comme ça et pas autrement. La nuit, Xavier ne lit pas 50 nuances de gris, mais il lit le GAMP 5, qui est une sorte de bible sur les bonnes pratiques de fabrication en milieu pharmaceutique. 352 pages quand même, je pense que tu as écrit là au bout de chapitre. Les week-ends. Voilà. Merci Xavier pour ta rigueur et pour ton humour. Merci. Comment ne pas citer Pierre Duhem? Je sais qu'il est là. Je l'ai vu déjà. Pierre Duhem. Surnom de Pierre, il y en a peut-être d'autres. Le monde est trop petit. L'export. Ça c'est Pierre. Avec lui, le fameux projet Pemuco au Chili. Alors Pierre, évidemment, il a été nourri au biberon de la prestigieuse école Roger Vorkutovan, si je ne me trompe pas. Avec Pierre, jamais d'obstacle insurmontable, à part les revues de projet. Il y a un problème avec les revues de projet. Je les vois transpirer, je les vois se décomposer. Il y a un problème. Alors c'était un gros projet au Chili. Alors le Chili, c'est vraiment loin. Hein. C'est au milieu des tremblements de terre, près de la cordillère des Andes. Pierre, il ne connaît pas 4 mots d'espagnol. Eh bien, on y va. Et croyez-moi, pour épater la maison mère Südzucker
à maison mère allemande, eh bien, il faut se lever tôt. Entre parenthèses, coup de chapeau aussi à Calette, à ses équipes et à Marcel Villamy pour ce projet, entre autres. Et à Freddy Dautry. Merci Pierre pour ton professionnalisme et ton engagement sans limite. Pas fini. Alors, je vais un tout petit peu étoffer l'anecdote que tu as racontée sur Bob. Moi, ça m'a marqué. C'est du vécu, c'est 100% véritable. J'ai été marqué par ce truc. Alors, c'est un souvenir lors d'une première visite chez GSK. Alors, Bob, c'est un universitaire pur jus, un scientifique, un académique. C'est une autre planète. C'est pas une autre planète, c'est une autre planète. D'ailleurs, j'ai cohabité quelque temps à Mont-Saint-Guibert avec l'équipe PI et je ne comprenais rien de leur discussion scientifique, à part ce qui touchait assez souvent la bière. Alors, on dit ce qu'on veut, l'industrie pharma, c'est un milieu un peu sobre, même si on ne porte plus de cravate. Il y a des codes de conduite à respecter pour ne pas se faire passer pour un hurluberlu en quelques secondes. C'est le pharma. Alors, en plus, le pharma dans le Brabant wallon, le BEW, il faut faire attention parce que Philippe est invité et Vincent vient du Brabant wallon. Mais dans le pharma, dans le Brabant wallon, c'est quand même un peu bon chic, bon genre, policé, classique. Oui, quelqu'un a dit coincé, oui c'est vrai, c'est un peu le BEW. Donc nous avions rendez-vous avec un contact, un prospect du département recherche et développement, en code pharma R&D. Je ne le connaissais pas. Alors comme Bob venait d'obtenir son permis de conduire, avec beaucoup de difficultés, je lui donne rendez-vous une bonne demi-heure avant à la loge de garde. Ceux qui me connaissent et qui ont suivi le TACA savent qu'on doit arriver sur les rendez-vous importants bien à l'heure. Surtout quand on voit l'état du trafic et des bombardements dans la région ici, il y a que des travaux, il y a que des trous. Donc les rendez-vous importants, je suis à l'avance. Donc je l'attends dans la loge de garde. Alors j'étais habillé, classique BEW, donc veste, chemise, sobre, passe-partout. Je suis rassuré en voyant Bob arriver avec sa voiture. Il ne maîtrisait pas encore l'embrayage, ça se voyait. Mais je le vois se garer au bon endroit. C'était remarquable, c'était en épu, donc c'est plus facile. Il gare sa voiture. Et là, de toute ma carrière, j'ai eu un flash. Il sort de sa voiture, habillé avec une incroyable chemise Hawaï. Hawaï. Il y a tellement de motifs et de couleurs que ça fait mal aux yeux. Oui, Bob, parce qu'il a mis une chemise nettement plus sobre aujourd'hui, il progresse. C'est clair qu'il progresse. Ça reste quand même bon, spécial. J'ai eu un flash. Et je me dis à un moment, il va sortir une planche de surf de sa voiture. On va chez GSK. Alors, connaissant le côté strict du poste de garde de G4S, dont l'humour est proche d'un suppositoire au frigo, je me dis, évidemment, Bob ne passera jamais le poste de garde. Jamais. Et pourtant, j'ai remarqué quand même que G4S a pris ses empreintes digitales. Alors Bob m'accompagne, je dois vous avouer que je marchais un peu devant, il m'accompagne dans cette épouvantable et longue traversée du site de GSK. Ceux qui ont été au Havre-Nord, on marche pendant au moins un quart d'heure parce que le rendez-vous était dans le bâtiment, évidemment le 32. Et pour moi, c'était un véritable chemin de croix parce que je me suis dit, pourvu qu'on ne rencontre personne de connu. J'avais un badge, donc je rentre dans la salle de réunion, encore vite. Nous attendons là tous les deux 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes, c'est le retard normal quand on travaille dans la R&D.
La porte s'ouvre, c'est authentique. La porte s'ouvre. Second flash de ma carrière. Le gars GSK, il avait une chemise bariolée. Je n'ai jamais vu ça. Avec des énormes boutons imprimés, des couleurs aussi épouvantables que celles de Pop. J'en suis resté muet, mais pendant plusieurs secondes. C'est dommage qu'on ne peut pas prendre des photos chez nos clients. Ça aurait été la photo de ma carrière. Eh bien, en dehors de l'anecdote, j'ai pris une belle leçon d'humilité. Et toutes mes belles certitudes et toutes les règles à suivre, etc., chez les clients, eh bien, j'avais oublié en fait que c'était un scientifique qui rencontrait un autre scientifique et que les chemises bariolées et fleuries et tout ce qu'on veut, c'est absolument normal quand on vient du monde académique. J'ai pris un coup sur la tête. Un bon souvenir. Je suis marqué à vie par ce truc. Pour anticiper la question, parce que vous êtes nombreux, je ne voudrais pas que tout le monde me pose ainsi qu'à Philippe, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ta retraite? D'abord, il faut savoir que ma chère épouse Sophie, elle n'est pas là, elle s'excuse parce qu'elle s'occupe de sa classe, elle est institutrice, et elle continue à travailler. 1 an, probablement 2. Elle a une carrière assez typique chez les femmes, une carrière grouillère, parce qu'elle a arrêté à certains moments pour élever nos enfants. Donc, 42 ans de carrière, elle n'aura jamais. Donc, le minimum pour moi, c'est que je puisse donner un coup de main pour ces fameuses tâches ménagères. Alors, je n'ai pas attendu la retraite pour donner des coups de main, mais j'étais quand même au niveau CEB, niveau de base. Et je compte quand même atteindre le niveau master. Alors j'ai donc commencé, puisque je suis à la retraite depuis le mois de juillet, alors j'ai commencé par la lecture complète du mode d'emploi de l'aspirateur Nilfisk G70 pour les connaisseurs, probablement un cadeau de mariage. Hélas, nous n'avons plus que la version du mode d'emploi en danois. Et je suis actuellement au chapitre Udskiftning aus du Filter, qui veut dire je sais qu'il y a des problèmes de langue chez Technologie. Le danois n'est pas encore bien pratiqué. Je répète, Udskiftning aus du Filter. Je crois que j'ai entendu des pistes. Remplacement du filtre à poussière. Voilà, c'est Xavier Nîmes. Ouais. Enfin, vous pouvez prendre des notes, hein, ça peut toujours servir. Alors, le lave-linge Siemens. Parce que oui, j'ai du Siemens à la maison. C'est quoi cette légende? En fait, Siemens a été mon principal concurrent pendant 25 ans. Ça a laissé des traces. Donc j'ai un lave-linge à la maison Siemens, dont la devise bien connue est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Alors, au niveau de la face avant du lave-linge, je peux m'y retrouver. Je suis un automaticien dans les racines, donc c'est un HMI, c'est une interface homme-machine. Okay. Mais pourquoi est-il possible de sélectionner sur une machine Siemens 90 degrés, programme laine et 1400 tours minute? Le résultat est épouvantable. De nombreux pulls rétrécis, microscopiques. Alors faire la cuisine, ça me paraît absolument accessible. Je maîtrise déjà parfaitement 3 menus. Premièrement, le pain de viande aux carottes. Deuxièmement, le pain de viande aux carottes. Et troisièmement, les frites maison. Et là, je rappelle la recette pour nos amis français qui pataugent toujours. Utiliser de la graisse de bœuf. Première cuisson, 10 minutes à 150 degrés, j'ai le cadeau de connaisseur. Deuxième cuisson, 6 minutes à 180 degrés, des binges uniquement. Nettoyer la maison. Et comment faites-vous pour choisir entre Caroline, Antical, Harpic, Savasol? Savasol, c'est un mensonge de commercial. On ne va pas tout seul. Sif, Détol, Vim, Monsieur Propre, Pledge,
please, impossible. Il y a 518 références sur le Shop & Go chez Colruyt. J'approfondirai plus tard. Pour le reste, je ferai bien un peu de sport et je passerai certainement beaucoup de temps pour revoir les belles forêts ardennaises des Hauts-de-Fagne que j'aime beaucoup. J'ai effectivement des petits-enfants et je vais prendre du temps pour découvrir ou redécouvrir la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas. Il ne faut pas aller bien loin, on vit dans des pays merveilleux. Mon épouse a d'ailleurs besoin de voyager. Elle est venue à Tournai le week-end passé. Première fois de sa vie, je pense. Elle était au festival Les Inattendus. Je ne sais pas si quelqu'un en a été. Elle m'a demandé avant de partir s'il y avait un décalage horaire entre Tournai et Bruxelles, le Far West. Peut-être que je pourrais aussi écrire un livre sur le métier de commercial. C'est un métier étrange et mal compris. Il y a matière. Et à propos des commerciaux, je suis bien heureux que Michel Durigneux, Jean-Louis et Thierry ont repris les commandes d'une série de clients dont je m'occupais avant. Ils ont absolument plein d'atouts. Un petit mot pour Michel Caldara, qui n'est pas présent. C'était mon chef, surnom Alpha Romeo. Alors Alpha Romeo, c'est quand même le mâle alpha. Michel dans la vente, le commercial, c'est le mâle alpha. C'est lui qui rentre le premier dans les salles de réunion, j'ai vu cette fois. La meute suit derrière. Roméo, il y a un petit côté charmeur, et Alpha Romeo, il en a je ne sais combien dans son garage. Michel, fin négociateur, hyper préparé. Merci Stéphanie. Hyper préparé. Les dossiers de Stéphanie, c'est du béton. Jamais en retard, jamais. Un bosseur. Un rien comédien, mais pas trop. Ça ne se voit pas. Capable aussi de se défendre, capable d'un coup de griffe. Il faut dire qu'à la maison, il a un chat de la taille d'un puma, une espèce de bête sauvage. Voilà. Comme je dis, un fin négociateur, c'est Michel qu'il faudrait envoyer chez Poutine et Trump et Zelensky, parce que ce sont les racines italiennes et belges qui permettraient de trouver des compromis. Alors là, les Français, pour une fois, vous êtes un peu en retard, parce que le sens du compromis, vous êtes seulement maintenant occupé à l'apprendre, et M. Bérou s'en rend compte en particulier. Le sens du compromis, les Belges, les Italiens. Michel, c'est la finesse des racines italiennes, avec une petite couche belge de blanc de bœuf. Bref, Technor est une grande maison, avec de très belles valeurs, et toute une série de jalons que j'ai vus prendre forme en 8 ans. Les détails concrets toute la partie responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est concret, tout ce qui est mesurable, la certification Bicorp, et puis l'actionnariat salarié, c'était quand même pas une mince affaire. Je n'oublierai jamais non plus cette fibre sociale, humaine, chaleureuse et souvent discrète. Et la SBL Nijoli m'a particulièrement touché dans toutes les ASBL que vous soutenez. Longue vie à Technor et vive les passionnés!